sujets de la journée? let's go. On va parler de théâtre un peu. Ouais. On a mal réparti les sujets aujourd'hui, je trouve. Pourquoi? Parce que d'habitude, on essaie d'alterner les sujets. Mais là, c'était crescendo. On aurait peut-être dû mettre les sujets les Sims en troisième. Enfin bref, Mais là, on les a coulisses de capté côté court. Alors, entre chien et loup. Ouais, alors, De pourquoi est-ce Christina. Christiane Jataï. Christiane Pourquoi est-ce qu'on Jataï. allait voir cette pièce? Bah déjà parce que comme je vous disais, là, comme on va être en vacances la semaine prochaine, il fallait qu'on aille voir plein de trucs pour pouvoir avoir 2 semaines de trucs, de sujets à vous parler. proposer. Donc j'ai regardé un peu ce qui se passait en théâtre dans la région. Et il y avait du Christiane Jataï qui passait à Lille. Et Christiane Jataï, c'est une metteuse en scène qui est très reconnue. Elle était shortlistée aujourd'hui. Enfin, le Festival d'Avignon, en gros, il y a un directeur ou une directrice qui est mandaté pour plusieurs années, qui va apporter son projet au Festival In d'Avignon. C'était Olivier Pi. Il a été remplacé parce que c'était la fin de son mandat, non pas qu'il... Mais enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Et Christiane Jataï faisait partie des gens qui étaient shortlistés, si je dis pas de conneries, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble qu'elle était shortlistée avec Thiago Rodrigue et d'autres personnes. Mais en gros, c'était les deux plus connus, selon moi. Devenir directeur de ce festival. Ou directrice. Et du coup, c'est Thiago Rodrigue, qui est un excellent metteur en scène dont j'ai vu Sopro. Enfin bref, je suis content que ce soit lui, j'ai vu qu'une pièce de lui, mais c'était très bien. Mais Christiane Jataï, elle a aussi... Enfin, j'ai entendu parler d'elle parce qu'il y a eu un peu de changements dans les théâtres nationaux où les artistes dirigent, il y a toujours des changements, et j'avais entendu dire qu'elle était shortlistée quelque part. Donc, j'ai entendu parler d'elle à plusieurs reprises, je me suis dit que c'était pas n'importe qui, elle est brésilienne, a priori, elle est assez connue pour être shortlistée dans plusieurs endroits. Je me suis dit quand même, shortlistée, ça veut dire elle fait partie des personnes qui potentiellement pourraient le devenir. On va dire qu'il y a plusieurs candidatures et il y en a 3-4 noms de gens où on se dit « Ah tiens, eux vraiment ils ont des très bonnes chances d'être pris ». Et elle en faisait partie. Et du coup, je me suis dit qu'il serait temps que je voie une pièce de Christiane Jataï. Donc Christiane Jataï, elle s'intéresse beaucoup au cinéma et au théâtre, au mélange entre cinéma et théâtre. Et au rapport à l'autre, c'est-à-dire le rapport à l'autre, l'accueil de l'autre, mais dans son théâtre d'une manière générale, l'autre, enfin voilà, l'autre, l'étranger, donc soit le migrant, voilà, pas forcément qui arrive, le migrant. Elle a parlé aussi de la politique au Brésil, évidemment, elle vient du pays de Bolsonaro, donc c'est pas marrant tous les jours. Et là, donc, avec Entre chien et loup, elle adapte Dogsville de Lars von Trier, dont je vais pas parler pendant 1000 ans parce que je l'ai pas vu. Mais apparemment, c'est un classique du cinéma. Ça a l'air quand même assez spécial. Mais Je crois que Lars von Trier, c'est très spécial. Pour ceux qui habitent à Lille, pour information, ils vont le passer justement au cinéma L'Univers, dans le cadre de son passage au Théâtre du Nord, l'Univers qui est du côté de Moulins, le quartier de Moulins. Si vous habitez à Lille, n'hésitez pas, il va passer là-bas, donc renseignez-vous, c'est la semaine prochaine, je sais plus quand, nous on n'est pas là, c'est pour ça qu'on va pas le voir. Mais Dogsville de Lars von Trier, qui va passer donc au cinéma L'Univers, donc regardez, renseignez-vous si ça vous intéresse. Dans Dogsville, ça raconte l'histoire en gros d'une petite ville américaine qui accueille une étrangère qui fuit je sais plus quoi et qui en gros va devoir intégrer cette communauté, sauf que cette communauté va rejeter cette personne et devenir elle-même fasciste, et donc en fait c'est le drame de la communauté qui veut accueillir l'autre mais qui tombe dans le fascisme. Entre chien et loup, c'est brillant, déjà parce que la scénographie, un peu à la manière de Nicole J. Pizza, c'était brillant scénographiquement au niveau du placement du décor, mais je sais pas dire pourquoi. Mais c'était brillant, donc bravo à elle. Mais... Il y a plusieurs éléments qui bougent tout le long de la scène, tout le long de la pièce, des étagères qui permettent de faire des délimitations d'espace et de créer à chaque fois des nouveaux points de vue, ouais. et des nouvelles séparations. C'est vrai, mais au-delà de ça, au moment où on est arrivé où tout était fixe, c'était déjà brillant, mais je sais pas pourquoi. Enfin, c'était à la fois, il y a énormément d'éléments, et en même temps, c'est très clair. Oui. C'est organisé dans le chaos, si vous voulez. C'est ça. Du coup, la pièce commence, et déjà, ça commence très bien, puisque un des comédiens, on est clairement face à une troupe de théâtre, les comédiens sont sur scène au moment où on rentre en salle. Et ils nous regardent s'asseoir. Voilà, ils nous regardent, et il y en a un qui vient nous parler directement, donc il n'y a pas de quatrième mur, il s'adresse à nous. Il n'y a pas non plus d'annonce, en fait, la lumière reste, et en fait, il vient nous parler directement en mode... Donc c'est une manière pour Christiane Jataï de nous dire qu'en fait, le spectateur fait partie de la communauté qui est au plateau. Oui. Donc une communauté qui visiblement une pièce de théâtre. Très vite, il va inviter une spectatrice qui est en fait évidemment une comédienne à monter sur scène et qui est la réfugiée de Dogsville de Lars von Trier, donc qui fuit le Brésil. Donc c'est presque biographique dans la vie de... Enfin, c'est pas biographique, mais on va dire que c'est très inspiré de la vie de Christiane Jataï, de son vécu personnel. Elle va monter sur scène, et là où c'est brillant, selon moi, c'est que Christiane Jataï, ses personnages, ses comédiens de cette troupe de théâtre,
ils vont, ils vont. Oui, tranquille, mais j'écoute, hein. Et enfin, c'est pas la peine, hein. Ah, ok, d'accord. Ils vont, parce que c'est des problèmes techniques de côté court. Mais enfin, vous en faites pas. Mais ils vont, ces comédiens, ils vont venir sur le, ils vont intégrer le spectateur à leur communauté. Donc c'est-à-dire, on va être complice d'eux. Et surtout, ils ont vu le film de Lars von Trier. Ils connaissent le déroulé et ils vont se dire, on va essayer de pas tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés les personnages. Donc ils savent la fin. Voilà. Ils savent la fin du film et ils vont recréer l'expérience. L'intérêt, c'est d'avoir une fin différente. Mais en soi, ils connaissent la finalité du film. Voilà. Donc, ils vont essayer d'accueillir l'autre sans tomber dans le piège et de tomber dans le fascisme. Sauf que, et c'est là le drame de la pièce, c'est pas un spoil, puisqu'en fait, c'est dans le descriptif du spectacle, c'est vraiment il faut comprendre ça pour comprendre la pièce, en fait. C'est que Christian Jataï, ce qui l'intéresse, c'est que toute communauté humaine, attention, c'est pessimiste. Attention, j'ai dit en commençant l'émission, on finit avec le fascisme, mais vous allez passer un mauvais dimanche. Toute communauté humaine, quelle qu'elle soit, est condamnée. Il fait chaud. Hein. Je suis désolé, mais là, il fait vraiment chaud ici. Ah bon ? Ouais, je crois que le chauffage, bref, ça c'est. Je suis vraiment en train de canner là actuellement devant vous. Mais elle dit que toute communauté. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut dire les choses. Je suis en train de mourir là. Mais toute communauté, on est juste à côté du chauffage en fait. Mais bref, donc elle dit que, désolé pour cette digression, mais elle dit que toute communauté humaine est condamnée à tomber dans le fascisme. Donc voilà, bah c'est la fête. On est super contents, quoi. On est ravis. Peu importe, d'être là. Tous. Voilà, donc eux, une communauté de théâtre. Qui a priori est donc plutôt une communauté ouverte d'esprit. C'est aussi un peu une communauté autosuffisante, qui a son propre marché, son propre mode de fonctionnement, qui vend leurs produits, qui choisissent de vivre en communauté justement pour essayer de recréer. C'est ça, non mais c'est ça, ils essaient de créer un nouveau monde ou un nouveau fonctionnement pour être contre du coup l'aspect capitaliste et autoritaire qui puisse exister en dehors. Et du coup c'est un truc totalement nouveau et indépendant. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, je sais souvent des pensées de personnes qui essayent d'évoluer dans un monde différent, et du coup là, par exemple, leur système économique est basé sur la pomme. Du coup, ils récoltent de la pomme, ils font des produits de la pomme, ils vendent de leur pomme sur leur marché, et en fait, entre eux, ils s'échangent des choses, mais sans argent. Et oui, et puis du coup, c'est cette étrangère qui va devoir s'intégrer, sauf qu'elle va pas, enfin, elle va très vite, en fait, le truc, c'est qu'elle arrive. Du coup, comme elle a besoin d'être là très vite, il y en a un qui va en profiter pour la payer moins que les autres. Et de fil en aiguille, ça escalade dans la violence. Et en fait, c'est un nuancier. C'est-à-dire que ça commence par une petite phrase et ça finit par des choses qui sont hyper violentes, montrées très clairement. Il y a un très gros trigger warning sur le fait qu'il y a 2 scènes de viol dans la pièce. Dont une qui est clairement montrée, quoi. Ouais, qui est très difficile. Ouais, les deux sont difficiles. C'est un véritable. Enfin voilà, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de pincette, il n'y a rien, c'est bonsoir, au revoir. Il n'y a pas vraiment de nu, par contre. Il n'y a pas vraiment de nu. On voit les fesses de quelqu'un à un moment donné, mais il n'y a pas de nu. Ça suffit pour nous faire comprendre le message quand même. Oui, c'est assez efficace. Tout est filmé en direct, c'est-à-dire qu'ils ont des caméras. Et alors, c'est un dispositif de vidéo que j'avais jamais vu. C'est de la vidéo en direct, ça vous en a déjà parlé. Il y a un grand écran, ils filment en direct. Et à la fois, ils filment en direct, et en même temps, il y a des passages qui ont été filmés en amont et qui sont intégrés. C'est-à-dire que. On voit pas forcément la différence. Et en fait, ça apporte des personnages en fait qui ne sont pas sur le plateau. Voilà, il n'y a pas d'enfants dans la pièce, mais il y a des passages vidéo où on voit exactement ce qu'on voit au plateau, sauf que les personnages sont remplacés par des enfants. Enfin, c'est fascinant parce que d'un coup on voit il y a un changement d'un coup et puis on n'a pas vu le changement sur la caméra. Non. Et du coup c'est difficile au bout d'un moment de dire ce qui est filmé en direct de ce qui ne l'est pas. Quoique il y a souvent un décalage quand ça ne l'est pas parce que du coup il faut que les personnages se calent parfaitement, les comédiens se calent parfaitement avec la vidéo qui a été filmée en amont, ce qui du coup on peut voir les ficelles par moment. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je crois que c'est voulu. Je crois que c'est voulu. Ouais. Après, c'est pas facile, même si c'est pas voulu, c'est pas facile. Mais ça apporte beaucoup, notamment à un moment donné où il y a une scène de banquet, et en fait, les scènes filmées, il y a plein de gens. Il y a vraiment plein de gens en plus que les gens qui sont sur le plateau. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est convivial et on les voit échanger avec ces gens qui sont dans l'écran et tout ça, et ça rajoute un peu de vie en plus. Tout à fait. Et de dynamisme. Et du coup, voilà, ça raconte cette histoire de cette communauté qui va pas réussir à ne pas tomber dans les écueils de Dogsville, qui vont finir par du coup tomber dans la violence extrême avec cette personne et la retenir même contre son gré dans la communauté, devenant ainsi une communauté fasciste. Et là où moi j'aime bien, c'est que ce qui me gonfle,
dans le théâtre, je vous donne mon avis. Vas-y, Voilà. vas-y, balance. Non, vous avez rien demandé, mais je vous le donne quand même mon avis. Voilà, c'est cadeau, c'est bonus. Moi, ce qui me gonfle dans le théâtre contemporain, c'est qu'on va pas se mentir, malgré le travail que je fais personnellement, et que d'autres font avec moi, pour faire venir de nouveaux publics au théâtre, le public de théâtre individuel, celui qui vient de lui-même, sans qu'on ait besoin d'aller le chercher et de le prendre par la main pour qu'il vienne découvrir ce que c'est, ce qu'on fait là actuellement, de dire bah voilà, aller au théâtre c'est sympa, c'est une autre forme, etc. Il y a des publics du coup, c'est des publics on va dire habituels au théâtre. Globalement, c'est des, si on voulait faire un portrait type, c'est le portrait type, c'est la prof de français à la retraite qui vote à gauche. Et donc c'est des gens, c'est vraiment le portrait type. Après évidemment il y a tout Il y a plein un... de gens, et il y a aussi des politiques de médiation justement Voilà. pour faire venir d'autres gens. Mais Mais c'est vrai que globalement, le public le du cliché, théâtre, voilà. cliché ça reste ça. Et il est au courant de ces thèmes-là, il est au courant de ces valeurs-là, et le public partage ces Et valeurs-là. c'est agaçant quand on voit des pièces qui... c'est souvent des bonnes pièces, mais ça reste agaçant quand on te dit un truc qui, par exemple sur la culture du viol, dont on parle beaucoup ici, et qui est évidemment un sujet méga important, mais en fait, quand tu parles à ces publics-là, tu prêches des convertis. Et ça n'a aucun intérêt, puisque ça aura de l'intérêt le jour où on réussira à faire de fait venir plein de gens qui sont éloignés du spectacle vivant, qui sont éloignés de ces questions-là, et qu'on pourra discuter de ces questions-là avec eux. C'est un petit peu le cas, mais malheureusement, on n'arrive pas à... C'est pas encore le cas. Et du coup, je pense pas qu'en plus de ça, c'est des thématiques, je pense, qui, pour ces personnes-là, qui en sont éloignées, qui font cliché. Et du coup, enfin, ils ont juste... Enfin, en fait, si tu vas voir une pièce sur la culture du viol, c'est que t'es déjà convaincu que la culture du viol existe et que c'est un problème. Tu vas pas voir une pièce sur la culture du viol si tu te dis que c'est une connerie et que les féministes, c'est des féminazis, tu vois. Enfin, ça n'existe pas. C'est une lubie de penser ça. Les gens qui pensent ça, ils ne vont juste pas voir un spectacle sur la culture du viol. Donc les gens qui sont là, c'est des convaincus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu présentes une pièce sur le fascisme et que tu dis, vous là, public qui votez à gauche, et ben vous aussi, vous êtes une communauté qui pouvait tomber dans le fascisme. Exactement. Et en fait, quand la pièce, elle prend un parti, puisque je l'ai dit, le 4e mur est brisé dès la 5e minute, et même dès la première minute. Le mec, il s'adresse au public, on est inclus. La caméra, à un moment donné, il y a une assemblée qui est faite pour parler justement de ce problème dans la communauté. La caméra, elle est face au public. C'est-à-dire qu'on a la communauté d'acteurs au premier plan et le public au second plan. Donc vraiment, le public fait partie de cette communauté. On est complice de cette communauté. On est littéralement inclus dans cette communauté. Et c'est pas genre le public représente l'extrême droite française, qui est évidemment un problème. Non, le public représente ce qu'est le public en France aujourd'hui du spectacle contemporain. Et on va pas se mentir de qui on est. Louise et moi les premiers. Et là, je m'inclus dedans. On est qui on est. Et la pièce nous dit, vous aussi, vous pouvez tomber dedans. Vous allez tomber dedans. La pièce, elle est hyper pessimiste. Elle dit, même si tu connais Dogsville et que tu essayes de tout faire pour ne pas tomber dedans, tu finis par tomber dedans. Et il y a un personnage dans la pièce, Tom, qui est hyper sympa avec la comédienne, qui représente le plus le pseudo, enfin qui représente le plus, pas le pseudo, c'est pas le mot que je cherche, c'est l'archétype. Ouais, c'est ça, le jeune, l'université en... Voilà, l'archétype du militant de gauche, en fait. C'est ça, exactement. Et qu'on s'entende bien. Voilà. C'est là-dedans que nous, on est plutôt dans cet univers-là, donc on s'inclut dedans. Hein. Là, et voilà, mais en fait, il arrive et direct, il veut intégrer cette étrangère. Il veut être là pour l'accueillir, pour faire en sorte que tout aille bien. Tom, il nous représente, nous, et la plupart des gens dans la pièce, en fait. Il essaie de l'accueillir, il essaie de machin, Et en fait, petit à petit, on se rend compte que Tom, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert lui-même. Et en fait, le personnage auquel tu t'es identifié, tu te rends compte qu'en fait, c'est aussi une grosse merde. Et tu te dis, oula. Mais aussi parce que l'étrangère et l'accueil de l'étranger, ça te renvoie aussi une image à toi. Ouais. Qui veut montrer, en fait, aussi au reste de la communauté. C'est quelle image moi je renvoie, et en fait, j'utilise ces personnes-là qui sont dans un réel besoin et qui sont vraiment dans une situation dramatique. Comment je les utilise moi pour améliorer mon image à moi tout autour. C'était une question qui était hyper... Moi, que j'ai trouvé hyper intéressante. Il y a eu cette scène où l'étrangère vient le voir. Et elle lui dit, mais est-ce que tu prends soin de moi pour prendre soin de moi, ou est-ce que tu prends soin de moi pour montrer aux autres que t'avais raison quand tu disais que je pouvais m'intégrer Et ça fait réfléchir à beaucoup d'enjeux politiques aujourd'hui. Ça, évidemment, ça change pas les valeurs dans lesquelles Louise et moi on s'inscrit. Enfin, on n'a pas changé notre avis, mais juste ça fait réfléchir sur ce qu'on appelle les entrepreneurs de morale, à savoir les gens qui finalement... Et peut-être qu'on en fait partie, et peut-être que vous en faites partie si vous êtes dans ce cas-là. Cette pièce fait un peu réfléchir à ça, c'est-à-dire de dire, moi je défends cette valeur-là, mais au fond, derrière cette valeur-là, que je le veuille ou non, en fait cette pièce nous confronte au fait que, oui, mais est-ce que au fond, tu défends pas cette valeur-là pour défendre une identité et quitter
Enfin, c'est une Après, question qui est hyper difficile parce qu'évidemment, la réponse c'est qu'on a envie. philosophique aussi, hein. C'est à quel point une action est désintéressée. Est-ce que finalement, dans la charité, est-ce que derrière, on fait pas ça justement pour nous renvoyer une image de nous-mêmes qui est bonne, et du coup, en fait, ça veut dire qu'aucun acte n'est désintéressé et tout acte est égoïste. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, t'as envie de dire, bah non, je fais ça parce que c'est mes valeurs. Mais en fait, quand tu regardes cette pièce, elle te met face au fait que peut-être pas. Mm. Parce que peut-être que le personnage de Tom aussi, il était convaincu de ça et qu'il s'en est rendu compte en étant devant le fait accompli que. Et c'est difficile comme pièce parce que ça fait mal à l'ego. Mais moi j'aime bien les pièces où Mais ça quand change on un sort. peu, c'est ça. Contrairement par exemple aux pièces qu'on a vues, quelques pièces qu'on a vues précédemment, ou qui venaient en fait juste Qui étaient très bien. qui étaient très bien, mais qui venaient confirmer en fait ce qu'on savait et ce qu'on avait comme valeur de base. C'est pas la même démarche. Moi, Là, c'est vraiment, ça nous interroge nous, et ça parle j'ai directement dit à un au pote public. cette semaine et je vais réutiliser cette formule parce que je pense que c'est exactement ce que je pense. Au théâtre, je préfère quand les spectateurs de théâtre, qui sont plutôt des gens privilégiés dans l'ensemble, pas tous, hein, pas toutes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des gens privilégiés. Je préfère quand ces gens-là, et je m'inclus, encore une fois, je m'inclus dedans, je dis pas eux, je dis nous. Je préfère quand on sort en se regardant les pompes, parce qu'on a honte de ce qui vient de nous être montré. Le théâtre, je vais encore dire une phrase pompeuse qui est souvent dite, mais le théâtre, c'est un miroir de la société. Et là, en l'occurrence, Christiane Jataï, elle présente un miroir qui est extrêmement pertinent. Elle nous renvoie un miroir de nous-mêmes, même au tel point qu'elle utilise la caméra comme miroir. C'est-à-dire que ce qui nous est renvoyé, c'est l'image de nous-mêmes. Et quand c'est une image de la société, de trucs qu'on trouve scandaleux, comme on disait tout à l'heure, mais desquels on est déjà convaincu, c'est une chose. Quand c'est un sujet qui nous concerne nous, et qu'elle dit, mais vous, est-ce que vous êtes aussi bien que ce que vous laissez entendre? Et ben là, je trouve ça plus intéressant et je m'inclus dedans. Je préfère sortir du théâtre en regardant mes pompes parce que j'ai honte de ce qui vient de m'être montré plutôt que de sortir du théâtre avec des regards complaisants de ouais, On a compris. on sait. On a compris. Culture du viol, qui est évidemment hyper important d'en parler, mais encore une fois, je pense que les gens qui vont voir des spectacles sur la culture du viol sont des gens qui sont convaincus que ça existe. Et donc, et encore une fois, je m'inclus dedans. Et donc, je dis toujours je m'inclus dedans pour pas faire genre je dénonce une pratique de gens, je dénonce ma propre pratique en fait, en tant que spectateur. C'est vraiment des questions hyper intéressantes sur ce que c'est le théâtre et quel est notre rôle là-dedans. Donc si ça vous intéresse, ça va passer à Strasbourg du 22 au 24 février, au Maillon, à Paris, le Maillon je crois que c'est en banlieue de Strasbourg, à Paris, à l'Odéon du 5 mars au 1er avril, donc si vous êtes dans le coin de Paris, ça va passer pendant un petit moment à l'Odéon, n'hésitez pas, à Vannes, et ensuite ça va passer à Milan, Anvers et Prague, je rentre pas dans le détail parce que c'est évidemment un peu plus loin. Mais voilà, c'est un spectacle intéressant qui est en français. Elle travaille avec une distribution franco-suisse, Christiane Jataï. Et ouais, une très bonne pièce. Oui, c'est vrai. J'ai apprécié. C'était vraiment différent. J'ai apprécié de me remettre en question. Ouais, c'est clair. Ça m'a vraiment posé des questions sur moi, qui je suis, mes valeurs. Après, enfin voilà, c'est une pièce qui était un peu plus. Moi, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. C'est pas du tout. Il y a des défauts à cette pièce. Ouais. C'est pas un scénario, ou en tout cas une histoire qui m'a un peu perdu au début. J'ai pas tout compris tout de suite, et du coup pendant un moment je disais à Alexis, je comprends rien à ce qui se passe devant moi. Il faut se renseigner avant d'y aller. Ouais. Ça c'est sûr. Lisez d'une manière générale avant d'aller au théâtre, c'est toujours mieux. Lisez le résumé, si possible le résumé de 2-3 théâtres pour voir un peu les différents points de vue de là où c'est programmé. Si à l'entrée prenez la feuille de salle et lisez la feuille de salle, lisez le résumé dans le programme du théâtre, enfin bref. Essayez de vous renseigner un petit peu avant d'y aller pour faciliter la compréhension. Mais effectivement, il y avait des longueurs, voilà, on va être honnête, hein, pour moi il y avait des longueurs, il y avait des moments où le spectacle m'a un peu perdu. Mais globalement, ça m'a touché, j'ai beaucoup aimé. Malgré les quelques moments où je me suis dit quand même, c'était un peu long. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas non plus très très long. Hein. Ça dure 1h40. 1h40. 1h50, je crois qu'ils l'ont allongé. 1h50. Donc, ça va. Franchement, ça va. C'est une soirée. On va voir des films de 2 heures, quoi, c'est pas... Et ouais, encore une fois, le public étant inclus dans cette communauté, ouais, moi ça m'a beaucoup fait réfléchir. Après, ça m'a pas non plus fait changer en profondeur d'avis sur les choses, mais ça permet de... C'est un point de vue intéressant, et ça permet aussi de remettre à tout le monde, en fait, personne n'est parfait, tout le monde doit constamment en fait questionner ses valeurs et questionner ses comportements. C'est agréable de se remettre en question en tant que spectateur et de pas avoir des trucs qui nous disent des trucs desquels on est déjà convaincu. C'est ça. Les choses desquelles on est déjà convaincu, ça peut nous toucher, mais ça nous remet pas personnellement en question en fait. Et ça c'est problématique selon moi. C'est bien d'avoir des pièces qui nous remettent personnellement en question en tant que spectateur et de... Enfin voilà.
on n'est pas infaillible, quoi. Et c'est pas Exactement. parce qu'on va au théâtre que ça doit devenir un pour moi, ça participe aussi à l'entre-soi, hein, de balancer comme ça des trucs qui vont nous toucher, mais desquels on est déjà convaincu, ça participe vachement à l'entre-soi du théâtre. C'est Alors ça, que si tu exactement. prends à partie le spectateur en lui disant, mais toi aussi, mon pote, là, le militant de gauche, toi aussi, regarde un peu comme tu peux être un gros con, et ben là, d'un coup, tu dis, ah oui, d'accord, ok, bon, bah c'est chouette. Et c'est bien que ça arrive. Et moi, j'aime beaucoup quand le théâtre fait ça. Et j'ai l'impression que cet entre-soi-là, il est brisé encore une fois. Tout le monde sort en regardant ses pompes et ça. Enfin, si on a compris, parce qu'après, Oui. je pense qu'aussi, on peut être spécialiste de ne pas voir que on vient de se prendre une balle contre les deux yeux, mais on vient de se faire tacler par Christiane Jattei, mais peut-être qu'il s'est peut-être pas rendu compte, mais Tiens, donc, c'est vrai que l'extrême droite, mais pas que là, hein, vraiment, hein. Là on est sur une troupe de théâtre, vraiment, on s'adresse littéralement à vous, hein, c'est problématique. Même si l'extrême droite reste un problème, évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, mais tout ça, voilà. Sachez, avant d'y aller, si vous y allez, de vous renseigner et de savoir un peu là où vous allez, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas forcément le plus abordable. Peut-être qu'il faut voir Dogsville, qu'on n'a pas vu, nous. C'est vrai, peut-être qu'il faut voir qu'il de faudrait qu'on le regarde, Mm. du coup. Moi, ça m'a donné envie de le regarder. Mm. J'ai entendu dire que c'était un peu perché comme film, quand même. Hein. Mais je crois que tous les films de Lars von Trier, ils sont perchés de ouf. Ça reste accessible, hein, finalement, Christian. Il faut s'accrocher, c'est vrai que la première demi-heure, elle est difficile. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît, ce genre d'œuvre qui vous remettent en question un peu dans vos valeurs et dans vos certitudes. certitudes? On va parler le temps que si jamais il Ouais, répond c'est vrai. pas. À chaque Non. fois, il y a un décalage, c'est vrai que c'est un peu chelou. On devrait laisser les blancs, on est là. Mm. Ouais, j'y repense, c'est vraiment Licorice Pizza et Entre Chien et Loup, deux films extrêmement différents, mais deux films très touchants en ce qui me concerne, qui m'ont vraiment une bonne pioche cette semaine. Carrément, bah ouais. Mais de toute façon, je pense que même ça maintient l'intérêt aussi. C'est comme, il y a pas longtemps, c'est vrai qu'on me disait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de culture du viol et de violence faite aux femmes, qui est un sujet évidemment genre ultra important, mais c'est vrai que là, on parle vraiment que de ça, et t'es déjà convaincu, t'as déjà les idées, t'as déjà les trucs derrière, et en fait, regarder constamment des œuvres qui viennent te remettre là-dessus, en fait, le boulot de ces œuvres, c'est aussi d'aider les gens qui ont pas cette certitude-là à avoir ces certitudes. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'as compris le concept, t'es là, bon bah... C'est bon, j'ai envie de découvrir autre chose, Ça d'être n'empêche pas que bousculé ça sur autre reste chose. touchant. Ah oui, bien sûr. C'est Les femmes des de barbe pièces bleue, qui- c'était touchant. C'est des pièces qui sont importantes. Et hein. même celui-là, il est très touchant. La C'est des- fin, il y a le monologue qu'elle fait à la fin, du coup, cette brésilienne qui ne fait que se prendre plein de trucs dans la tronche, au final. Et ben vraiment, enfin, ça fait Elle peur, nous prend quoi. à partie nous. C'est ça, elle nous C'est prend le à partie spectateur nous, qu'elle prend et et ça reflète tellement de choses qui se passent en ce moment avec les présidentielles et tout. C'est vrai que ça remue des choses aussi. Par contre, ouais, vraiment, le spectacle se finit sur une note extrêmement pessimiste. hein. Ah ouais, c'est horrible. Mais En même temps, vraiment, c'est Bolsonaro, c'est pareil aussi, tu vois. Le C'est mec, il arrive au pouvoir avec des conneries sans nom qu'il a réussi à. Mais c'est pessimiste sur la France aussi. hein. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est un truc de ouf. Mm. C'est comment. En fait, la pièce nous montre que même en connaissant les dérives, et on va même en revenir à Don't Look Up, hein, mais en connaissant, en ayant en tête les films, en On est disant faut incapable pas de- qu'on tombe là-dedans, Mm. et ben. C'est la tragédie humaine. Mais en fait, c'est ça. J'avais dit, ouais, je t'avais dit. C'est la tragédie. En fait, on est arrivé, et c'est vrai qu'Alexis, il m'a dit, non, mais de toute façon, on connaît la fin, donc en fait, c'est une tragédie. Comme dans les tragédies grecques, en fait, on sait. Quand Bah, il y a des prophéties et des. Comment. C'est pas des prophéties, comment on dit? L'essence de la tragédie, c'est que C'est ça. le héros, C'est où il va. il connaît son destin, Mm. il va tout faire pour Pour l'empêcher, éviter, et il va quand mais même y il va quand même y aller. Et là, c'était pareil. C'était de la tragédie grecque au XXIe siècle. Oedipe, son père, à la base, Oedipe, il est exclu par son père parce que son père, il sait que son fils va le tuer et coucher avec sa mère. Mm. Il l'exclut pour pouvoir empêcher ça, et Oedipe va quand même arriver et sans le savoir, tuer son père et coucher avec sa mère. Toutes les tragédies, Hamlet, tout le monde, ils savent tous où ils vont et ils y vont. Enfin, c'est le principe de la tragédie. La tragédie, qu'elle soit classique, enfin, c'est la tragédie. Le héros sait où il va, et pourtant il y va. Et là, effectivement, c'est la tragédie fasciste. C'est que on connaît les dérives, on connaît Dogsville, On connaît les instruments. ouais. Non, mais on connaît les instruments, on connaît tous ces. On connaît maintenant On connaît tout le ça. plan Godwin, on parle que d'Hitler qui a été élu en 1933, machin. C'est Tout le ça, monde sait et- ça, tout le monde le répète. Mais tout le monde, tout le monde, y compris, et ça vraiment, ça c'est la carte, le fameux contre Kiems de l'extrême droite, qui des fois te dit, oui mais attends, Hitler, tu sais, Non. attends une minute. Et ouais, non, Tu c'est. comprenais que ça bouscule. Et que Ouais. ça remet en question aussi l'action, l'inaction, ce qu'on pense.
C'était la Vraiment très tragédie. chouette. Sauf Ouais, que là, les héros de la tragédie, bah c'est nous. bravo. Parce que on est... Bravo pour le Parce casting. que donc. c'est la communauté du coup sur scène, mais encore une fois, le public est dès le début inclus dans cette Non. communauté. Donc nous, public, donc nous, Français, on est les victimes de cette tragédie. Et donc on sait, on va, mais on pourra rien faire pour l'en empêcher. Parce que d'après Christiane Jataï, en fait, quoi qu'on fasse pour l'en empêcher, ça nous tombera quand même dessus. Et ça, c'est dur. Yes. On T'as va finir sur cette note. T'as quand même une pièce qui te dit, ça... tu peux faire ce que tu veux, ça va te tomber dessus. Elle dit pas, il faut qu'on agisse, c'est maintenant. À la limite, donc Look Up, tu vois, ils font ça. Mm. Ils disent, c'est maintenant les gars, faut qu'on y aille, il est pas trop tard. Et Christiane Jataï, elle dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est dans la nature humaine. C'est dur. On garde espoir, on garde la force. Ça veut pas dire qu'elle a raison, hein. C'est juste un point C'est de vue. juste un point de vue. Moi, j'aurais tendance à penser que du coup, ça permet aussi de se déresponsabiliser des choses qui arrivent. Donc, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais, voilà, c'est un... Est-ce que vous avez apprécié cette émission? Franchement, j'ai trouvé qu'on avait abordé des sujets... Très intéressant. Ouais.